Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de mois de mai, ce joli mois de mai qui voit fleurir le lilas et le muguet et où flotte à travers tout le pays un doux parfum. Je veux bien évidemment parler du doux parfum de l'amour. L'amour, le mot n'est pas trop fort pour définir ce qui nous unit, ce qui nous relie à notre chiasse indigente, à notre classe dirigeante, un sentiment qui se renforce chaque jour davantage. Aussi, pour célébrer ce joli mois de mai et cet amour grandissant, je vous propose, une fois n'est pas coutume, ça commence à le devenir un peu quand même, un poème. Un poème écrit par votre humble serviteur, de manière totalement artisanale, sans adjuvants ou produits chimiques, un poème 100% naturel, et tout en rappelant une fois encore que je ne suis pas poète, comme vous le savez, nul n'est poète en son pays, et moi je ne suis là que pour dépanner. Veuillez considérer le poème qui va suivre comme une forme d'hommage. Un hommage évidemment à notre classe dirigeante, mais plus généralement à leur religion, à leur culte. Je veux bien évidemment parler du satanisme. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi un hommage au satanisme ? Oui, il faut me demander. Oui, sinon je peux pas enchaîner. Merci. C'est une bonne question. Eh bien, je vais vous répondre. Tout simplement parce qu'en ce premier quart de 21e siècle, vous n'êtes pas sans savoir que le satanisme est LA religion à la mode. En plus d'être la religion officielle, la religion d'État de notre beau pays, la France, et ce depuis au moins la séparation de l'Église et de l'État, bien évidemment, le travail préparatoire ayant été effectué lors de ce sinistre et sanglant épisode de la révolution satanique dite française. C'est donc officiel, le satanisme est la religion de notre pays. Alors, il faut savoir que ces adeptes appellent ça le laïcisme, la laïcité. La laïcité, c'est pour vous et pour moi, le peuple d'ignorants, peuple de moutons, désorganisé, profane, par opposition aux pratiquants du culte, les initiés dans les temples et les loges obscures, qui eux sont les satanistes. Satanisme, laïcisme, c'est la même chose, ça dépend simplement de quel côté du manche vous vous trouvez. Il eût été plus honnête de faire un mixte des deux mots et d'appeler ça, par exemple, satanéité, plutôt que laïcité. Bon. Ceci étant dit, vous noterez que fort de l'officialisation de leur culte, leurs pratiquants ne se cachent plus. Ils sont absolument partout. Quelques exemples comme ça. Souvenez-vous, j'espère que vous avez bien en tête cette épouvantable image, souvenez-vous de deux illustres éminents membres de la secte. La secte. Vous aimez bien quand je dis la secte. Oui, on sent la violence sous-jacente. Oui. C'est vrai qu'heureusement qu'on a le langage. Pour certains d'entre nous, on serait en prison depuis très longtemps. Bon, rassurez-vous, ils veulent nous enlever le langage. Je ne sais pas si c'est un bon calcul. Souvenez-vous donc, disais-je, de ces deux éminents membres de la secte se pointer sur le parvis de Notre-Dame en cendres et afficher sur leur sale face de rat un large sourire. Leur maître avait été, en partie, puisqu'elle tient encore debout, exaucé. Vous savez bien de qui je veux parler, et vous avez bien entendu tous conserver en mémoire très précieusement ces épouvantables images qui ont suivi l'attentat perpétré à Notre-Dame. Autre exemple, il y a une semaine, je crois, aux États-Unis se déroulait un congrès de l'église de Satan. Oui, parce qu'ils ont même repris et détourné le mot d'église. Ils pourraient appeler ça un bordel, un bouge, un lupanar. Non! Même le mot église, ils ont été nous le piquer. Bref, congrès du temple de Satan, où l'on voit une femme manifestement possédée par le démon, sur une estrade, en train de blasphémer et de déchirer une Bible. Il semblerait que les satanistes aient une dent contre les chrétiens. Peut-être s'en prendront-ils aux livres des autres religions par la suite, mais ils commencent pour l'instant à finir le travail
entamé à la Révolution française. C'est tout à fait naturel, il y a un vieil antagonisme entre le christianisme et le satanisme, et ce, depuis, j'allais dire, la Genèse. C'est un petit peu, si vous voulez, comme l'opposition, l'antagonisme qu'il y a entre la France et l'Allemagne. Vous voyez? Non, je ne parle pas de l'opposition en football. Et non, je parle d'éléments historiques. Rappelez-vous, les Allemands n'ont jamais été nos amis. Bien entendu, je ne veux pas parler du peuple allemand. Je rappelle par ailleurs que la religion de Satan a été importée dans notre pays grâce à l'action des Illuminés de Bavière qui ont formé avec leurs camarades britanniques nos brillants esprits. Je veux bien entendu parler des philosophes des Lumières du XVIIIe siècle, de nos encyclopédistes. La philosophie des Lumières, qui malheureusement, depuis que Lucifer, le porteur de cette même lumière, s'est cassé la gueule dans le bac à sable, cherche encore l'interrupteur. Fin de cette petite parenthèse historique. Autre exemple, il y a quelques mois, une sataniste très connue quand même, télévisuelle, mythomane professionnel, pseudo-intello-essayiste, Fourest, qui déclarait tout de go que pour éviter que nos enfants meurent de l'épouvantable, du très dangereux Covid, il fallait que les parents, je cite, tentent le diable en les faisant injecter, en leur inoculant la marque de la bête du bon docteur Bourla. Fourest, est-ce que tu peux nous rappeler ta profession exactement et quelle est ta légitimité en matière de santé et surtout de nos enfants? Voilà donc quelques illustres exemples. Il faut savoir que les pratiquants, cette secte, les pratiquants du culte satanique sont extrêmement invasifs. La religion satanique est extrêmement invasive et ils veulent que nous vivions, nous autres gens normaux, comme eux, en nous imposant, en imposant à nos enfants, d'ailleurs aussi dans les écoles, en nous imposant leurs mœurs, leurs us et coutumes contre nos convictions religieuses et philosophiques que je vous demande à tous de revendiquer haut et fort pour refuser tout simplement que nous vivions comme ils le souhaiteraient. Je vous rappelle que ces gens-là sont postérieurs à nous autres. Ils sont venus après nous, en France. Postérieurs. Ça semble d'ailleurs être le mot pour définir ce qui les intéresse, le postérieur semblant être le fondement de leur république. Postérieur, fondement, république, sorte de trinité, qui veut dire la même chose. Les catholiques ont la Sainte Trinité et les satanistes ont le trou du cul. Puisqu'on parle de trou du cul, ce poème qui va suivre devrait plaire évidemment à notre caste dirigeante parce qu'il fait évidemment référence à leur religion, mais aussi parce que nous avons affaire à des érudits qui aiment les belles lettres, les beaux mots et la poésie. Vous avez tous peut-être entendu certains extraits des livres de Chiappa. Je ne vous insulterai évidemment pas en vous en lisant un morceau, ce n'est pas utile, mais nous avons le dernier en date, l'illustre Père Lemaire, grand aumônier de Bercy, artisan de la débâcle et de la déroute financière de notre pays, qui a commis un nouvel ouvrage dont tout le monde parle, dilaté comme jamais, certains en ont fait une chanson. Alors, Bruno, ce génie, a déclaré qu'il avait mis 10 ans à écrire ce livre. 10 ans. 5 ans de recherche, 5 ans d'écriture. Bruno, tu aurais dû chercher encore un peu. 10 ans pour pondre une telle bouse, ça vous donne l'idée du niveau de la personne. Manifestement, une fée s'est penchée sur ton berceau, mais manque de bol, elle t'a raté. Ou alors elle t'a collé, comment dirais-je, une sacrée guigne, puisque
Nous savions que tu ne savais pas compter, maintenant nous savons en plus que tu ne sais pas écrire. Je rappelle quand même que ce monsieur a été ministre de l'Agriculture et qu'il ne savait pas qu'un hectare valait 10 000 mètres carrés. Peut-être même qu'il pensait que les vaches pondaient des œufs, mais il est toujours là, toujours ministre de la République. Personne n'a demandé à avoir des sachants non plus. Il manquerait plus que ça. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a, Bruno, toi et tes petits communs, un seul sujet situé au-dessus de la ceinture qui vous intéresse? Parce que ce qu'il y a entre ton col roulé et le sommet de ton crâne, on le sait, un gigantesque courant d'air. Et ce qu'il y a au-dessus, c'est les mains de Gepetto avec les fils. Tu sais, les girouettes qui tournent au bon gré du vent, un coup à droite, un coup à gauche, un coup au milieu, et toujours dans les mauvais coups, évidemment. Non, parce que pour nous autres, esprits simples, à l'intelligence moyenne, les bonhommes normaux, vous savez quand même que, membres de la secte, vous passez pour des demeurés. Pour nous, vous n'êtes que des gogoles. Vous en êtes conscients, j'espère, au minimum. Bon, en dessous de la ceinture, donc, nous allons essayer de leur faire honneur avec ce poème. Alors, avant d'attaquer, certains d'entre vous vont me dire, oui, mais là, le satanisme et tout, attention, tu vas attirer le mal. Permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous. Le mal, pour le combattre, il faut aller le chercher, il faut l'éclairer, il faut le nommer, il faut lui donner un visage et un nom. Ou des noms. C'est comme ça qu'on le combat, pas en restant planqué chez soi avec une petite bougie. Non, ça fonctionne pas. Ça me rappelle actuellement certains pseudo-résistants qui font tout pour invisibiliser ceux qui vont au bout des choses, vous vous reconnaîtrez, pour lesquels il n'y a ni responsable, ni coupable. Non. Tout cela est une gigantesque erreur, un malentendu, mais il ne faut surtout pas aller chercher de responsables et de coupables. Vous êtes des gros malins, mais vous êtes démasqués. Maintenant qu'on va rentrer dans le dur, ça va pas suffire. Il va falloir véritablement choisir. Des responsables, il y en a, et des coupables, il y en aurait si nous avions de véritables tribunaux. Parenthèse terminée, donc, ceux qui disent « oui, tu vas attirer le mal, etc. » rassurez-vous, nous sommes protégés. Christ autour du cou, Colt à la ceinture. Et puis, je ne vous parle pas de nombreuses médailles qui ont été bénies dans les règles de l'art. Moi, j'en ai même une qui a eu la double bénédiction. La bénédiction Sig Sauer. Là, en question protection personnelle contre le mal, on est déjà pas mal. Il y a mieux, mais c'est plus volumineux. Je ne vais pas non plus dormir avec un lance-roquette sous mon oreiller. Bon, venons-en au poème. Je l'ai intitulé « Satan bouche un coin ». Satan bouche un. Oui, après j'essaie de m'adapter aux personnes à qui c'est destiné. Place donc à la poésie. Dans les écoles, les défilés, à nos tables il s'est invité. Des sacrilèges dans nos églises, Satan est là, il veut régner. Le Vatican entre ses mains, la foi du monde est ébranlée, il est venu prendre les âmes, l'enfer sera plein à craquer. De partout surgissent ces suppôts, contemple-les se délecter du regard incrédule des gens. Mon Dieu, est-ce que tout ça est vrai? Accoutrements sanguinolents, démons et symboles maléfiques, toute la kermesse est de sortie, va falloir virer toute cette clique. Ils viennent pervertir nos enfants, remettre en cause l'autorité, ils ne trouveront que des parents qui leur foutront une bonne raclée. La queue du diable entre les jambes, ils retourneront se faire dorer la pilule que leur prince et maître ne nous fera jamais avaler. Pour être membre de leur amicale, faut avoir l'air de se déguiser et surtout avoir l'air d'un con avec des cornes et un collier. Panoplie du parfait crétin sorti tout droit du carnaval, guignol en bande organisée, non mais regarde-moi tous ces trous de balles. Ni homme ni femme, mais possédés, fiers de la marque de la bête, celle que Pfizer a tatouée sur leur corps d'insectes acéphales, tellement heureux d'être injectés qu'ils en remuent la bistouquette en bon chien-chien à sa mémère qui se lèche le fion pour faire la fête.
Tout ça reste en dessous de la ceinture, normal quand on voit les cadors attardés du gouvernement, tapins de Sodome et Gomorre, pantins sans une once de talent, faisant étalage de leur crasse dans des bouquins bien pathétiques, mélange d'urine et de bouillasse. Qu'espérer d'autre de la part des gourous de cette religion? De nous autres, ils sont la risée, c'est un spectacle permanent, le ridicule ne les tuant pas. Ils continuent donc leur mission, ces experts en dilatation attendent la bête de l'événement. Moi qui pensais que Lucifer était un peu plus regardant sur le recrutement de ses légions, ça en devient presque gênant. Avec ça, ils pensent nous faire peur, à nous cacher sous nos plumards. Ça marche peut-être à la Fashion Week, mais pas avec de vrais lascars. Écoute-moi bien, prince des ténèbres. T'as pas affaire au même public que celui des Grammy Awards, repère de fiottes et de vieilles biques. Tu prends tes clics et 2-3 claques et tu remballes ta quincaillerie. Chez nous, les hommes ne portent pas de sac, ni de slibard en caoutchouc. Postule plutôt au cirque Pinder, je crois bien que t'auras un succès fou. Quant à tes piètres serviteurs, Marlène, Bruno ou Jean Brichel, le purgatoire leur est fermé, c'est directement les poubelles. À l'attention des satanistes, qui ont encore un peu de bon sens, ici c'est pas le pandémonium, notre pays s'appelle la France. Trouvez-vous une occupation, pourquoi pas bosser chez Michou, mais lâchez la grappe à nos gosses, nous ne tendrons pas l'autre joue. Sinon, vous pouvez dégager en vous remerciant de votre bienséance. Amis de la poésie, je vous remercie, j'espère que vous avez apprécié. Quant aux autres membres de la secte, touchez nos gosses et on va voir ce qui va se passer. On viendra vous expliquer la différence entre la légalité et la légitimité. Je vous souhaite à tous un bon week-end.